Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous te tournions le dos, nous étions pécheurs et agissions dans l'iniquité. Ton jugement et ta malédiction, ta fureur nous étaient réservés et nous le méritions. Mais par ton grand amour, tu as eu pitié de nous. Dieu, c'est quand nous ne te connaissions pas que, en premier, tu nous as aimés. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as effacé éternellement tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Merci de nous avoir fait comprendre cette grande et surprenante grâce. Merci sincèrement pour notre salut. Nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ton amour, pour apprendre ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour cette communion sainte parmi ce troupeau. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse soutienne chacun d'entre nous. Que notre cœur, que notre pensée, à tes yeux, Dieu, s'il y a des choses honteuses, s'il y a des péchés cachés, par ta parole, révèle-le-nous, fais-le-nous comprendre, et que par ta grâce, par ta parole, nous soyons renouvelés, purifiés, fortifiés, et que le reste de notre vie, nous puissions la vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Nous te demandons de nous guider. Pour ton Église en Corée, dans le monde entier, pour tous les frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés, qui prêchent ton évangile, que par ta grâce, par ta parole, par la puissance de ton esprit, tu les remplisses toujours plus, qu'ils puissent avec assurance témoigner de ton évangile et que de nombreuses âmes soient guidées à toi, sauvées, et que ces frères et sœurs sauvés puissent demeurer dans ta parole, être affermis sur ta parole et qu'ils se tiennent droit pour accomplir ta volonté. Nous te demandons de les guider. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, Dieu, manifeste ta parole, ta volonté sainte, aide-nous à la comprendre. Que notre cœur, que toute notre vie soit dans tes mains, Seigneur. Dirige-nous et que nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-nous. Cette heure, nous la confions intégralement entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, verset 30, du verset 30 au verset 32. Du verset 30 au verset 32, Deutéronome, chapitre 1, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Lisons le verset 33. Qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Jusqu'ici?
La semaine dernière, je vous le disais, donc le titre du sermon est une vie qui demeure dans le Seigneur. Nous en sommes au 4e sermon sur ce thème. Pour un chrétien né de nouveau, en quoi consiste sa vie? En un mot, c'est une vie qui demeure dans le Seigneur. Dans Jean, chapitre 15, verset 3, il est bien dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est ce qu'il dit. Lorsque le sarment est attaché au cep, de même, donc le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Le sarment et le cep ont une relation absolue. Ils sont indissociables, et ce, dans le but de porter du fruit. Les chrétiens nés de nouveau, avant tout, en quoi consiste la vie du chrétien? C'est une vie qui consiste à demeurer dans le Seigneur. Et à travers la parole, nous pouvons et nous devons connaître précisément en quoi cela consiste. Quand on dit demeurer dans le Seigneur, en d'autres termes, c'est une union. Dans Jean, chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En ce jour-là, le jour où nous avons reçu le salut, Dieu nous a aimés et par sa grâce, il a effacé nos péchés, il nous a sauvés, mais nous y avons cru. Et au même moment, le Seigneur en vient à demeurer en nous. Il nous dit donc, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis dans le Seigneur est en moi. Être en d'autres termes, c'est une union, n'être plus qu'un. Deux ne font plus qu'un. Lorsqu'on se marie, et j'officie souvent pour les mariages, et on le dit, que Dieu vous a fait de deux un, que Dieu vous a unis. Deux personnes, ce sont donc deux personnalités différentes qui se rencontrent et qui ne deviennent plus qu'un. Et c'est par principe de l'amour qu'ils ne sont plus qu'un, qu'ils partagent la même destinée, qu'ils vivent ensemble pour le meilleur comme pour le pire. Ils ne sont plus que un. Et quand nous recevons le salut, nous sommes devenus un avec le Seigneur. Le Seigneur est en moi, je suis en lui. Nous sommes indissociables désormais. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de comprendre à premier abord, mais c'est une réalité. C'est aussi quelque chose de mystérieux, de secret, pourrait-on dire. Un homme et une femme se marient, ils deviennent un, s'aiment mutuellement, partagent la même destinée. Et en même temps, c'est beau. Et c'est en même temps mystérieux, secret. C'est un mystère. Et que nous soyons un avec le Seigneur, que le Seigneur soit et demeure en nous, c'est secret et pourtant c'est vrai. C'est un fait. On n'est pas en train d'extrapoler. En quoi consiste une vie menée dans le Seigneur? C'est ce qu'il nous faut bien connaître. Et déjà, la différence des religions, en fait, une personne qui n'a pas reçu le salut peut mener une vie religieuse. Une vie religieuse est basée sur des règles, des principes, participer à des sermons, louer le Seigneur, prier, suivre les rites des cultes, faire des offrandes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous, après avoir reçu le salut, le Seigneur est en nous. Il demeure en nous et je demeure en lui. Nous sommes un. Nous menons une vie où nous vivons désormais avec lui. Il nous faut connaître en quoi cela consiste. Et réellement, nous menons cette vie dans le Seigneur et le Seigneur en nous.
Dieu a en particulier choisi ce peuple d'Israël sur cette terre. Dans Deutéronome chapitre 7, on voit que Dieu choisit le peuple d'Israël afin que, en particulier, il a bien dit que c'était un peuple qu'il s'est choisi. Et pourquoi s'être choisi le peuple d'Israël? Et pourquoi seulement ce peuple? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime que le peuple d'Israël. Le but tout particulier, spécial de cette sélection est afin de montrer quelle est la vie d'une personne qui a reçu le salut après qu'elle ait reçu le salut. Il le montre comme en format réduit à travers le peuple d'Israël. Il choisit ce peuple, c'est le peuple élu de Dieu. Et ils n'ont pas bien servi Dieu, ils le servaient très brièvement. Servir Dieu, vivre selon sa volonté, plutôt que cela, ils ont fui la famine en terre de Canaan, ils sont allés en Égypte, ils y ont vécu et ils sont devenus esclaves du peuple égyptien. Ils ont servi le pharaon, roi d'Égypte. Et ensuite, toutes les tâches lourdes, difficiles des Égyptiens, ils ont dû les faire à leur place. Ils menaient une vie de servitude, et ce durant 400 ans. Dans la Bible, le chiffre 4, ce n'est pas comme la signification de ce chiffre dans le monde qui signifierait la mort. Non, c'est le chiffre pour le monde. Dans la Bible, on a dans la Bible le chiffre 4 qu'on voit donc 40 jours dans le désert, 40 années. Certains prisonniers disent ne pas vouloir aller dans la cellule 4 parce que ce serait lié au sinogramme de la mort. Mais en tous les cas, dans la Bible, le chiffre 4 a un chiffre tout à fait particulier. Il représente le monde, c'est le chiffre de la souffrance, c'est le symbole qu'il porte. Et le peuple de Dieu n'a pas servi Dieu, au contraire, il a servi Pharaon, roi d'Égypte. Et plutôt que de vivre dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu, au contraire, ils étaient esclaves en Égypte et ont souffert de diverses manières, et ce durant 400 ans. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous aussi. En fait, c'est une version réduite de ce qui nous concerne. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, il dit bien que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Parmi les créatures de Dieu, il n'y a que l'homme qui fut créé à l'image de Dieu. Ce qui symbolise donc que ce n'est pas la chair qui est à son image, mais l'esprit. L'homme est un être spirituel, égal à Dieu. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit « Dieu est esprit ». Et il a mis en nous le même esprit. Nous sommes partenaires de Dieu en amour. Nous sommes ses enfants. Nous hériterons de Dieu. Nous le servons. Et pour participer à sa gloire, c'est dans son but-là qu'il nous fit à son image, afin que nous devenions comme lui. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Mais l'homme, pourtant fait, créé à l'image de Dieu, avant de rentrer dans la gloire de Dieu, il enfreint la parole de Dieu et donc il fut disqualifié complètement. Et il s'est vu mener une vie misérable dans le péché. Le peuple d'Israël est certes le peuple élu, mais il descendit en Égypte et plutôt que de servir Dieu, il servit le pharaon, le roi d'Égypte, et plutôt que de profiter de la liberté, de la paix en Dieu, c'est une vie de servitude qu'ils menèrent en Égypte. Ils ont souffert de toutes sortes. Et eux qui
l'homme aussi, à l'image de Dieu, lorsqu'il désobéit à la parole de Dieu, ce n'est pas des bénédictions, mais au contraire, sur terre, des malédictions et toutes sortes de souffrances qui l'attendent sur terre. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël passa 40 ans de souffrance, 400 ans de souffrance en Égypte. Et ça nous montre la vie de ceux qui servent le diable, qui lui sont asservis, toutes les souffrances. En fait, c'est comme un format réduit de la souffrance qu'on connaît sur terre quand on est sous l'emprise de Satan. Le peuple d'Israël qui passa 400 ans de servitude en Égypte, pour ce peuple, il envoya Moïse qui sortit ce peuple d'Égypte, qui sauva de l'emprise de Pharaon, ce peuple qui lui fit traverser la mer Rouge. Et ce peuple se dirige vers la terre promise, la terre de Canaan, mais ils passèrent 40 ans dans le désert. Et ça aussi, en réalité, ça nous enseigne, c'est un aperçu pour nous de notre, comme un modèle réduit de notre vie. Moïse, qui signifie qu'il a été délivré, est l'image, l'ombre de Jésus. Jésus qui signifie donc le Sauveur, et qui va venir sauver son peuple, comme Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Jésus nous a délivrés de la mort, de l'emprise de Satan, du péché. Et c'est ce que Moïse nous montre à l'avance par ce qu'il accomplit. Le peuple d'Israël fut guidé en terre de Canaan, la terre promise par Dieu, et c'est l'ombre du royaume des cieux éternel. Et elle a été décrite comme étant une terre où coule le lait et le miel, comme on nous parle, pour nous qui sommes sauvés, justement de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre. Mais vous voyez que le peuple d'Israël, avant de rejoindre Canaan, passa 40 ans dans le désert. Il y eut beaucoup de souffrances, de difficultés dans le désert. Et c'est pour ça que dans Actes, chapitre 7, on parle des ancêtres d'Israël, de ce peuple comme étant l'assemblée au désert. On ne parle pas d'église, mais on parle de l'assemblée au désert. Voyons dans Actes, chapitre 7, prenons le temps un instant de regarder Actes, chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 38. Lisons ensemble. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, c'est là où il donna donc la loi à Moïse, n'est-ce pas? Le mont Sinaï. Mais il reçut, donc avec nos pères, les pères désignent le peuple d'Israël, mais c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, cela décrit l'Église dans les 40 ans passés dans le désert. Durant cette traversée, ils rencontrèrent de nombreuses souffrances, d'épreuves, de difficultés. Et nous, après notre salut, avant d'entrer dans le royaume éternel, dans le royaume de Dieu, nous menons notre vie de chrétien au sein de l'Église. Et c'est ce que cela nous décrit. C'est le modèle réduit de l'Église. Et donc, ce n'est pas simple. Donc, il y a l'assemblée au désert. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas le mot « église ». Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, passa 40 ans dans le désert, et c'était l'ombre de l'église, eux qui étaient l'assemblée au désert. Et c'est lui, donc Moïse, qui sortit le peuple d'Israël d'Égypte, qui le guida, ce peuple, dans le désert, jusqu'en terre de Canaan. Et c'est donc l'image, la figure de notre Sauveur Jésus qui viendra plus tard. Et donc le peuple d'Israël sort désormais d'Égypte, il en a été délivré.
Et alors qu'il les conduit jusqu'en terre de Canaan, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Deutéronome chapitre 1, dans les versets que nous venons de lire, dans Deutéronome chapitre 1, dans le verset 30, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. » Le peuple d'Israël a été guidé hors d'Égypte jusqu'en terre de Canaan, et durant le trajet, le peuple d'Israël fut guidé. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. Dieu marche devant le peuple d'Israël. Nous, après avoir reçu le salut, après le salut, Dieu ne nous dit pas, bon, on se revoit au ciel, on se revoit au paradis. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume céleste. Il nous garde, il nous protège, il nous guide. C'est ce qu'il fait. Et donc, il dit bien ici, marchez devant nous. Il marche devant nous. Et il combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos en Égypte. Puis, au désert où tu as vu l'Éternel ton Dieu, il t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Il a dit nous porter comme un homme porte son fils dans ses bras. Il les a portés tout le long du désert. Il les aime, il les a protégés, il les a gardés, il les a aidés. C'est ce que cela signifie lorsqu'il dit porter comme un homme porte son fils, le peuple d'Israël. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Il les guide encore et encore. Mais, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Le peuple d'Israël est guidé par Dieu hors d'Égypte, mais ils ont oublié même cette grâce. Dieu, alors qu'il guide le peuple d'Israël jusqu'en terre de Canaan, il a gardé son peuple comme un père porte son fils. Il marche devant ce peuple et pourtant ils n'ont pas cru en lui. Et c'est vraiment contradictoire. Mais réfléchissons à nous qui sommes sauvés. Après notre salut, Dieu donna son Fils unique sur la croix où il mourut. À notre place, il versa tout son précieux sang pour payer le salaire de notre péché. C'est à ce prix-là qu'il nous a sauvés. Dieu, donc, imaginez à quel point chaque être est précieux, est honoré à ses yeux. Imaginez une personne aisée, riche, qui achète un objet. Si elle paie un grand prix pour cela, alors elle considérera cet objet comme étant précieux, elle en prendra le plus grand soin. C'est la même chose pour Dieu. Dieu envoya Jésus, son unique, son Fils. Il le fit homme pour qu'il vienne mourir sur la croix, lui qui est saint, juste. À notre place, il mourut sur la croix, il versa tout son sang pour nous sauver. Il accomplit le salut éternel. C'est dans ce but-là qu'il vint, afin que nous entrions dans son royaume éternel. Et avant de repartir, il y a la vie au sein de l'Église et elle est très importante. Une personne qui entrera dans le royaume des cieux, il faut qu'elle ôte ses scories, ses erreurs, il faut la forger, l'entraîner, l'exercer pour qu'elle soit digne d'entrer dans ce royaume éternel. Il y a donc tout ce processus de façonnage. La vie au sein de l'Église est très importante. Le peuple d'Israël menace, lui, sa vie dans le désert, c'est le même principe. Mais eux ont oublié la grâce de Dieu, mais il les prit dans ses bras comme un homme porte son fils. Et pourtant, ils n'ont pas cru, alors qu'il les guidait. Wow. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Il y a ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés, nous ont enseignés, nous ont fait grandir. Et il y a ceux qui oublient la grâce qu'ils doivent à leurs parents. On connaît ce genre d'enfant. Quand au moindre petit truc, il dit mais et pourquoi tu m'as mis au monde? Qu'est-ce que j'ai rien demandé? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Et donc ils s'en prennent aux parents et on a du mal à comprendre réellement. Le peuple d'Israël, lui,
n'a pas cru en Dieu, mais ce n'est pas tout. Il était rebelle. Il était contre Dieu. Et au moindre souci, il se plaignait. Ils ont même cherché à tuer Moïse, demandant à Dieu, mais pourquoi tu nous guides dans ces difficultés? Pourquoi tu nous fais souffrir ainsi? Rentrons en Égypte. Il n'est pas trop tard. Retournez en Égypte. Comment? Il y a la mer Rouge entre les deux. Ils l'ont traversée, certes. Mais ils ne pourront pas y retourner. Pas un seul ne peut retourner en Égypte par le même chemin. Dieu ne le permet pas. Tout le peuple d'Israël mourut dans le désert. Et ça nous enseigne. Un enseignement très important d'ailleurs. Pour une personne sauvée, lorsqu'elle est reconnaissante de la grâce de Dieu, quand il y a donc le royaume de Dieu, son espérance glorieuse, lorsque la personne vit avec ça dans son cœur, alors malgré les souffrances, malgré les adversités, elle va obéir à Dieu, vivre selon sa volonté et chercher à être digne d'entrer dans son royaume éternel. Et Dieu va préparer, va entraîner, forger cette personne. Mais il y a ceux qui, à la moindre difficulté, vont se plaindre de Dieu. Oublier la grâce du salut que Dieu leur a donnée. Et à la moindre occasion, ils cherchent à désobéir. Ils cherchent à retourner dans le monde. Comme certains du peuple d'Israël ont cherché à retourner en Égypte. Alors tous, aucun n'est retourné, tous sont morts dans le désert. Et il les a forgés, façonnés dans ce désert. Mais il y a ceux qui sont nés dans le désert. Tous ceux qui voulaient retourner en Égypte sont morts. Mais entre en Canaan que ceux qui ont été renouvelés. Ceux qui sont nés de la grâce de Dieu mènent leur vie de foi. Et il y a ceux qui sont renouvelés, il y a ces nouvelles créatures, ceux qui sont dignes donc d'entrer dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, ceux qui ont été éprouvés. Ce sont eux, et seulement eux, que Dieu prend dans son royaume. La vie au sein de l'Église n'est pas aussi simple. Dieu nous façonne, il nous entraîne, il nous fortifie, il nous rend forts. Il nous rend vainqueurs du péché, de Satan. Il fait de nous des hommes dignes d'entrer dans la gloire éternelle de Dieu. Et notre vie de foi, c'est tout ce processus pour nous mener dans son royaume. Et il y a des difficultés, mais on n'est pas là pour se plaindre, pour désobéir sous prétexte en disant à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu me fais traverser ça, cherchant à retourner dans le monde. Quand on regarde dans 1 Timothée, on voit qu'il y en a qui préfèrent le divertissement, ce monde, à Dieu. Et il y a ceux donc qui n'ont pas cru en Dieu. Et quand on voit que malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. Et nous on dit, mais comment est-ce possible? Dieu a manifesté sa puissance, il les a sauvés en les faisant traverser la mer Rouge. Dieu les a gardés dans le désert, il les a guidés. Il les a préparés pour la terre de Canaan qu'il leur avait promis. On les voit désobéir, se plaindre dans le désert, chercher à retourner en Égypte. Si moi, j'avais été sur place à ce moment-là, est-ce que je n'aurais pas fait pareil? Nous, on se dit non, j'aurais été différent, mais en réalité, dans notre cœur, au fond de notre cœur, nous aussi, il nous faut savoir qu'il est dans notre cœur ce penchant à désobéir, comme le peuple d'Israël a désobéi dans le désert. Et c'est important de ne pas oublier ça. Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille et ressorte dans l'autre. Il guide son peuple d'Égypte jusqu'en terre de Canaan, et nous aussi. En fait, Dieu nous guide toute notre vie, donc c'est ce qu'il nous montre. C'est vraiment l'image de Dieu qui marche avec nous. Et donc ça nous enseigne, nous, qui sommes sauvés, on apprend de cela. Dans le verset 33, Deutéronome chapitre 1, verset 33, qui allait devant vous sur la route. Le peuple d'Israël avance, mais on voit que Dieu allait devant ce peuple pour chercher un lieu de campement.
Il avance parce que sur la route, il faut se reposer, dormir, et il cherche un lieu de campement. La nuit, dans un feu, il y a la colonne de feu la nuit, qui illumine la nuit. Parce que parfois, ils avançaient même la nuit, et la nuit, il y a cette fraîcheur, et c'est par le feu, c'est par la colonne de feu qu'il les empêchait d'avoir froid. Dans la journée, il y avait la nuée qui les protégeait des rayons du soleil brûlant, qui les protégeait. Et donc, ils suivaient également cette nuée. Lorsque la nuée s'arrête, alors ils établissent le campement et ils s'arrêtent. Ça peut être quelques jours, 1 mois, 2 mois. Si la nuée reste sur place, alors elle la suit. Elle reste également. Et si elle bouge, ils se mettent en mouvement aussi. Ça les a protégés, guidés, gardés. Et c'est exactement comme la présence réelle de Dieu avec nous. Réellement. Il les a guidés avec la nuée par la colonne de feu durant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert. Dieu fut avec eux. Il les protégea, il les garda, il les guida. Oui. Et quand on voit cela, on voit combien Dieu aime les hommes, combien ce peuple qu'il a choisi, qu'il a sauvé, lui était cher, et combien il en prenait grand soin. L'âme d'une personne, aux yeux de Dieu, est honorée. Dans le psaume 49, verset 20, il est bien dit « Je suis honoré aux yeux de Dieu. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. » Dans Ésaïe chapitre 49, verset 5. Pourquoi sommes-nous honorés? C'est parce qu'il donna son Fils unique pour nous, qu'il versa son précieux sang, qu'il paya le prix pour nos péchés et qu'il nous a sauvés à ce prix-là. Donc vous voyez combien nous sommes honorés à ses yeux. Il nous a rachetés à grand prix. Il versa son sang pour nous sauver. C'est ça son unique. Son Fils mourut en versant son précieux sang pour payer le prix de nos péchés. Et donc, il nous guide, nous protège, nous garde. Mais il ne fait pas que nous aimer de manière inconditionnelle par sa grâce de nous garder. Il nous forge, il nous éprouve aussi, il nous fait souffrir. Nous sommes entraînés difficilement. Mais ça, le peuple d'Israël ne l'a pas bien compris. Il ne l'a pas bien su. Dans le psaume 119, verset 105, il est bien dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et nous, il nous sauve jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume éternel. C'est sa parole qui nous guide. C'est par elle qu'il est avec nous dans une nuit obscure. Lorsqu'il n'y a pas de lampadaire, de lumière, on ne peut trouver notre route. Mais il y a la parole du Seigneur qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui nous guide et nous enseigne la voie à suivre. Le Seigneur, c'est par sa parole, par cette parole précieuse, qu'il éclaire visiblement notre chemin, notre voie, et qu'il nous garde et qu'il nous guide. Et aussi, voyons un peu dans Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Chapitre 29. Voyons le verset 45. Exode 29, 45. Versets 45 et 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Le peuple d'Israël a été guidé hors d'Égypte, dans le désert, et Dieu me parla à travers Moïse. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Il y avait donc un but pour lequel il fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est afin de demeurer, d'habiter au milieu d'eux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous comprenez? Dieu les a sauvés afin d'être au milieu d'eux. Et c'est le but pour lequel il les sauva. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il y a un ange qui s'adresse à Joseph et qui lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Il y a sa fiancée, Marie, qui est enceinte, et il est en train de se demander que faire dans cette situation. Et l'ange lui dit que si ta fiancée, Marie, est enceinte, c'est par le Saint-Esprit, et donc elle enfantera, et tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Jésus, qui signifie le Sauveur, Jesus, Savior, c'est le salut, il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans le verset 23, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. God with us. Dieu avec nous. Dieu nous a sauvés pour habiter au milieu de nous, pour être avec nous. Mais c'est surprenant, non. Ce n'est pas « je vous sauve et puis donc on se retrouve au ciel, fais ce que tu peux ». Non. Depuis le jour de notre salut jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel, il est avec nous. Il habite parmi nous, il nous protège, il nous garde, il nous guide, il nous aide. Oui, ça ne vous surprend pas que Dieu soit avec nous? Dieu, Jésus est notre salut. Et le but pour lequel il nous a sauvés, c'est afin d'habiter parmi nous, afin d'être en nous. Et il nous faut croire en cela. Croire en ce qui nous a sauvés, par sa grâce, que c'est par la grâce en Jésus-Christ qu'il a effacé nos péchés, qu'il nous a sauvés, qu'il a fait de nous ses enfants, qu'il nous a donné l'espérance d'entrer dans son royaume éternel. N'y croyez-vous pas à cela? Il faut y croire, et aussi, Dieu nous a sauvés, mais il nous faut également croire en ce qu'il est avec nous. Vous pouvez croire en cela? Vous pouvez y croire? Est-ce que vous y croyez, puis après vous n'y croyez plus? La promesse de Dieu ne change pas. Il faut y croire, telle qu'elle est. Si la parole le dit, alors on dit juste de manière inconditionnelle « merci » et on suit, on dit « yes » et on suit cette parole. Nous pouvons nous retrouver face à une difficulté, mais gardons en tête que Dieu est avec nous. Et ne soyons pas là à nous dire « Ah, mais pourquoi j'ai cette difficulté alors qu'il y a Dieu ?» Non, Dieu était avec le peuple d'Israël et pourtant, regardez toutes les souffrances qu'ils ont connues dans le désert. Est-ce que ça signifie que Dieu n'était pas avec eux? Non, il était avec eux. Il nous a sauvés du péché, de la mort, mais non seulement il nous en a sauvés, mais durant notre vie sur terre, il est avec nous, il demeure parmi nous, il nous protège, il nous élève, il nous garde et il nous guide. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 18, il y a l'apôtre Paul qui dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'adversité, il va nous garder, nous protéger, comme pour l'apôtre Paul. Et voyez pourtant toutes les souffrances qu'il a connues. Paul, après avoir reçu le salut, à la toute fin, il se rend à Rome, prêche l'évangile, et jusqu'à ce qu'il meure décapité. Je suis allée à Rome
Et j'ai trouvé la cellule souterraine où fut emprisonné l'apôtre Paul. Elle était vraiment en sous-sol. J'ai également vu la guillotine, là où il fut décapité. Et on nous expliquait jusqu'où la tête avait roulé, etc. Je vous épargne les détails. Mais après avoir reçu le salut, j'évangélisais. Et j'ai vu dans 2 Corinthiens qu'il était dit qu'il avait justement connu le souffle. Il a été souvent en danger de mort. 5 fois, il avait reçu des coups, il avait fait naufrage, il avait passé un jour dans la Bible, il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de sa nation. Il y avait le péril de la part des païens, le péril dans les villes, le péril dans les déserts. Il était en péril sur les mers, parmi les faux frères. Il a beaucoup souffert. Il ne mangeait pas, ne buvait pas, il a connu la faim, il a connu la nudité, il tremblait. Est-ce que cela signifie que Dieu n'était pas avec lui? Non. Dieu était avec lui. Paul fut frappé de verge, emprisonné, et Dieu s'est manifesté en pleine nuit et lui a dit « Prends courage ». Alors que Paul était frappé de verge, enfermé dans une prison vraiment souterraine, mais lui a prié, il a loué Dieu. Pourquoi? Parce que lui était en paix. Ce n'est pas parce qu'on est dans le confort que l'on peut croire en ce que Dieu est avec nous. Il nous faut y croire, même quand nous sommes dans l'adversité. Il y a un but, d'ailleurs, pour lequel il nous fait souffrir. Il nous exerce, il nous purifie ainsi, il nous fortifie, afin que nous soyons vainqueurs de Satan, de l'autorité du péché. Il nous purifie afin que nous soyons dignes toujours plus de son œuvre. Et il y a tout ce processus où il nous façonne. Mais il y a ceux qui ignorent cela et qui disent « Ah !» qui se plaignent à Dieu « Mais pourquoi je souffre ainsi ?» Qui cherchent, tant qu'ils le peuvent, à fuir. Mais ça, ce n'est pas la foi. Non. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'adversité, la parole de Dieu reste la même. Elle ne change absolument pas. Il faut y croire. C'est ça la foi. Jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume céleste, depuis le jour de notre salut, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume céleste, il est avec nous et il va nous faire traverser épreuves, adversités, et jusqu'à ce que nous mourions, mais il sera avec nous. Voyons un instant la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Du verset 1 au verset 4, je lis. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, tiré par Dieu, mais on les a vus passer ils ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, mais Dieu les a protégés. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il montre ici que Dieu les a accompagnés. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Absolument rien. On ne peut pas cultiver la terre. On ne peut pas élever du bétail. Qu'est-ce qu'on mange alors? Chaque jour, Dieu fit descendre la manne, chaque matin.
Et il est dit qu'elle ressemblait à de la graine de coriandre, parce qu'elle était blanche. Et il est dit qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Quels sont les bonbons que les enfants aiment bien? Les gâteaux? Bref, en tout cas, on dit qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Mais ils en ont mangé tous les jours et donc ils s'en sont lassés. Et ils se sont plaints en disant, mais est-ce qu'il n'y a que la manne? On en mange tous les jours, pourquoi on n'a pas de viande? J'ai envie de manger de la viande. Et Dieu leur envoie des cailles. Ils en ont mangé au point que ça leur sortait par les narines. Et ça, Dieu a fait qu'ils ont eu la manne dans le désert parce qu'ils voulaient manger de la viande, Dieu leur a envoyé les cailles. Et pour l'eau alors, ils n'ont pas creusé la terre pour faire ressortir une source, non. Ils ont frappé un rocher et l'eau en est sortie. Lorsque Dieu guide le peuple d'Israël dans le désert, il l'a guidé par des miracles. Et c'est pour cela qu'ici, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu le breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils ont frappé le rocher et de l'eau en est sortie. Mais ce rocher était Christ, parce que ce rocher était donc l'image de Christ. Jésus est mort sur la croix, et non seulement il a effacé nos péchés par le sang qu'il y versa, mais un peu comme ce rocher qui s'est brisé pour qu'on sorte de l'eau, lui aussi, par sa grâce, en fait, il nous guide. Après le salut, nous comprenons deux choses. Il nous donne toujours la grâce, nous avons besoin de cette grâce spirituelle, parce que l'homme ne va pas seulement boire de l'eau, manger du pain. Pour vivre, nous aussi dans ce monde, c'est quelque chose que les hommes de ce monde ne peuvent pas comprendre, mais nous, sauvés, il faut que constamment on soit alimentés de la grâce divine. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. La grâce du salut, c'est une fois, mais après notre salut, constamment, grâce pour grâce, il nous remplit de ses grâces. C'est pour ça qu'il nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et il donne toujours plus, toujours plus. On est dans son abondance et toujours il nous donne plus. Il nous donne des grâces qui renouvellent notre cœur, de nouvelles joies. Il nous donne de la force, du courage dans notre cœur. Et il nous donne donc des grâces divines, des grâces spirituelles, un breuvage spirituel qui va donc ressourcer notre cœur. Après notre salut, c'est la grâce de Dieu, c'est ce breuvage spirituel qu'il nous donne et qu'il nous faut savoir boire. Mais est-ce qu'il nous donne que cela? Non, il nous donne également la nourriture pour la chair. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 6, verset 26, est-ce que je récite ou... Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous qui êtes sauvés, n'êtes-vous pas plus précieux que ces oiseaux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Comme Dieu fait pousser les fleurs des champs, Dieu nous revêt de toutes les bonnes choses.
Dieu nous donne de bonnes choses. Il va nous falloir regarder dans Matthieu chapitre 6, verset 30. Matthieu chapitre 6, verset 30. Du verset 30 au verset 33, lisons ensemble. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces versets, regardez-les encore et encore jusqu'à ce que vous y croyiez. Priez. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Mais vous, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et donc, d'autant plus vous, il vous revêtira aussi. Mais gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens désignent ici ceux qui ne sont pas sauvés. Un enfant sans parent va s'inquiéter le matin de ce qu'il va manger, de ce qu'il va manger au déjeuner, au dîner, où est-ce qu'il va dormir, c'est ses inquiétudes de tous les jours. Mais s'il a des parents remarquables, pourquoi est-ce que les enfants ont à s'inquiéter? Les parents vont s'occuper de tout, les aider, donner. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de toutes choses, est notre Père. Et vous alors, gens de peu de foi? On a reçu le salut, mais dans notre vie, on n'a pas la foi pour nous confier en lui. Et c'est pour cela qu'il dit gens de peu de foi. C'est le reproche qu'il nous fait. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Quand il dit savoir, cela sous-entend qu'il s'en charge, n'est-ce pas? Les parents qui ont des enfants en bas âge savent de ce dont ils ont besoin pour dormir, pour boire, pour manger, pour se vêtir. Ils le savent très bien et ils s'en occupent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, et il entend par là qu'il s'en charge. Mais il y a une condition à cela. Une. S'il ne donne pas de manière inconditionnelle. Dans le verset 33, il nous dit bien, lisons ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Il y a le mot premièrement. Que devons-nous faire en toute priorité? S'inquiéter de quoi manger, de quoi boire, de quoi être vêtu, de comment vivre, de combien on doit gagner? Ne pensez pas à ces choses. Mais premièrement, nous chrétiens, quelle est notre pensée, notre priorité dans la vie? C'est Dieu. Sa volonté, sa gloire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, se préoccuper de la propagation de l'évangile, parce que lui a fait ce qu'il y avait de plus grand. Il a sacrifié son Fils unique sur la croix, où il versa son sang pour effacer éternellement tous les péchés. Et il prêcha son évangile pour que les âmes qui devaient aller dans l'enfer n'y aillent plus. Dieu fit le plus gros du travail. Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est bien dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et encore maintenant, il agit, il fait ce travail de prédication de l'évangile.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu pour que son royaume s'élargisse par le salut des âmes. Et pour un pays, il y a 3 conditions. Il faut un souverain, un territoire et un peuple. On a le nouveau ciel, la nouvelle terre, on a le souverain qui est Dieu. Mais là, désormais, Dieu forme. Il se prépare son peuple pour entrer dans son royaume. Et au fur et à mesure que les gens sont sauvés, son peuple devient de plus en plus nombreux. Et il reprend ce qui était dans les mains de Satan. Il élargit son royaume. Et donc, une fois que le royaume sera au complet, alors le prince de paix reviendra. Mais lorsqu'il dit de chercher premièrement le royaume, ça nous parle de prêcher l'évangile, de faire que de nombreuses âmes soient sauvées, que le royaume de Dieu s'élargisse. La prédication de l'évangile. Et évangéliser n'est pas seulement la tâche de pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, des missionnaires, non. C'est pour tous. Regardez dans le livre des Actes, est-ce que seuls les apôtres ont prêché? Non. Il y a eu à Jérusalem une grande persécution et tous ont été dispersés. Mais ils furent tous dispersés, comme parfois les saints chez nous sont dispersés. Mais ils n'ont pas fui les Juifs de peur de mourir. Non. L'évangile, il a été dit qu'il devra être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu donc une grande persécution, ils furent dispersés et avec eux, l'évangile. Partout où les frères et sœurs allaient, qu'ont-ils fait? Ils ont prêché l'évangile. Toute personne sauvée est missionnaire pour prêcher l'évangile. Vous le saviez? Quel est ton métier? Je suis évangéliste. Mais pour les frais de la mission, je fabrique des chaussures. Et c'est beau de répondre ainsi. Fabriquer des chaussures, ça, c'est mon deuxième métier. C'est afin de gagner, c'est mon moyen pour gagner, comment prêcher l'évangile. Donc, dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, on nous parle de l'Ecclésiaste de Salomon, fils de David, roi de Jérusalem. David, justement, a unifié ce pays. Il est le plus grand roi d'Israël. Le drapeau d'Israël a 2 triangles qui forment l'étoile de David. L'étoile de David. David, 2e roi d'Israël, le plus grand d'entre eux, qui est donc l'image de Christ, Jésus-Christ, le roi des rois. Et le fils de David, roi de Jérusalem. Donc, il ne se fait pas appeler Salomon, mais Ecclésiaste. Salomon, fils de David, roi de Jérusalem, il dit parole de l'Ecclésiaste. I am évangéliste, je suis l'Ecclésiaste. Et il continue en disant vanité des vanités, tout est vanité. Dans ce seul verset, dans Ecclésiaste, verset 2, c'est à 5 reprises qu'on trouve le mot vanité. Et quand on regarde jusqu'au chapitre 12, le mot vanité, c'est plus de 30 fois que ce mot revient. Parce que dans ce monde, tout est vain. Mais il y a ces choses vaines et celles qui ne le sont pas, ces choses éternelles. Et il se disait donc, Ecclésiaste, prédicateur des choses qui ne sont pas vaines. Et nous, quoi qu'on fasse, le but, c'est d'évangéliser. Quoi que je fasse dans ce monde, que je sois propriétaire, que je fasse quelque chose, que je sois dans les affaires, quoi que je fasse en vrai. Il n'y a pas... Tout cela ne reste qu'un moyen, qu'un métier à côté. Le but est de prêcher. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment réjouit Dieu. Parce que pour véritablement réjouir Dieu, il faut évangéliser. Donc on nous parle de chercher premièrement le royaume, le fait de prêcher la parole, le fait d'évangéliser.
Et on évangélise. Et ceux qui sont sauvés sont ensemble et vivent pour la volonté de Dieu. Et c'est ça, accomplir, chercher sa justice. On prêche l'évangile à l'extérieur et à l'intérieur, on suit sa volonté, on pratique sa volonté. Et alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il nous donne moins de ce dont on a besoin pour la chair. En réalité, si on croit à ce verset, alors c'est le jackpot pour nous. Et vous allez y croire ou pas? Vous voulez y croire ou non? Il faut. La promesse de Dieu s'accomplit forcément. Il tient ses promesses. Mais c'est parce que nous n'y croyons pas. C'est à cause de cela que la personne va chercher non pas à suivre la parole de Dieu, mais elle va préférer sa propre méthode et ne va pas croire en la promesse. Et c'est pour ça que la personne vit à sa manière. Et quand elle y pense, elle se souvient de Dieu, elle prêche un peu, elle pense un peu à Dieu, elle vit un peu quand elle y pense, selon la volonté de Dieu, mais elle va passer le plus clair de son temps à se préoccuper de comment bien manger, bien vivre, comment vivre dans l'abondance. Mais ça, c'est prendre les choses à l'envers, vous voyez? Dans Proverbe, Dieu dit bien « Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère ». Donc, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Fait que je ne mente point. Nous, on peut devenir menteur si on ne fait pas attention, parce que, vous voyez, il y a les cantiques. Quand on chante les cantiques, vous voyez combien les paroles sont belles. Mais des fois, notre cœur ne correspond pas avec les paroles que nous chantons. Je t'aime toujours plus qu'hier. Mais dans notre cœur, il y a des choses que l'on préfère à Dieu. Et donc ce cantique devient un mensonge. Dans le psaume 33, verset 1, il est dit « La louange sied aux hommes droits ». Il nous faut faire une louange qui sied à Dieu. Parce que si non, cela devient mensonge, même cette louange est mensonge. C'est comme la prière. Il faut que nous ayons une prière sincère. Parce que prier beaucoup, c'est juste déballer un flot de mots, être éloquent. Mais non, c'est comme lorsqu'on chante, Dieu peut nous dire « Stop, à quel moment m'as-tu aimé ?» Tu aimes le monde, tu t'aimes toi-même, tu aimes l'amour, tu aimes le divertissement, tu aimes toute chose dans ce monde, ça te remplit le cœur à déborder. Et donc, si nous ne faisons pas attention, nos cantiques peuvent être des mensonges, nos prières peuvent être mensonges. Nous, il nous faut être sincères devant Dieu. Et c'est pour cela que il nous faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Si on fait comme il nous le dit, alors lui, il nous donne toujours plus. On prêche son royaume, on prêche son évangile, et si on vit selon sa volonté, alors tout ce dont nous avons besoin après, lui s'en charge. Dieu s'en occupe et il nous comble. Moi, je ne pourrais pas dire à combien de pourcents j'y crois, mais j'y crois. Je me dis que 100% d'obéissance devant Dieu, ça relève de l'impossible, mais moi, je m'efforce d'être au plus proche de la parole de Dieu et de réellement, j'expérimente chaque jour comment Dieu me comble. Et c'est un secret normalement. Mais il n'y a que ceux qui en font l'expérience qui savent. Les autres l'ignorent. Il faut écouter, pratiquer et en faire l'expérience, sinon on ne peut pas savoir. Mais il y a une condition il y a « et ». Si vous faites cela, alors « et », toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la condition intrinsèque. Et on retrouve cela souvent, par exemple dans Exode aussi. Dans Exode, chapitre 20, verset 12, il dit « Honore ton père et ta mère, afin ». En français, ce même mot est traduit par « enfin »,« afin », pardon. Afin que tes jours se prolongent dans le pays.
Dans Deutéronome, chapitre 29, verset 9 aussi, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir dans tout ce que vous faites, parce que sinon ça ne marchera pas. Il donna chaque jour la manne, mais il fallait aller la cueillir. Si on ne la cueille pas au plus vite, alors il y a les rayons du soleil qui la font disparaître. Les cailles aussi, il faut aller les chercher. Dieu nous donne. Mais est-ce que vous allez juste rester là, bouche grande ouverte sous le pommier jusqu'à ce que la pomme tombe dans votre bouche? Elle va vous tomber dans les yeux surtout. Non, il y a à faire de notre côté. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, il est dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, si la personne ne fait rien, reste là, alors qu'elle ne mange pas, il faut travailler avec zèle. Nous travaillons, mais la première chose que nous faisons, notre premier travail, est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et la suite, il nous le donne par-dessus. Et regardez un peu dans vos expériences, est-ce que dans ma vie, est-ce que Dieu m'aide? Ou alors, est-ce que c'est simplement par mes propres moyens que je ne vis qu'avec mon zèle qui ne cède pas? Mais est-ce que je reçois l'aide de Dieu? Est-ce que vous faites la différence dans votre vie? Il faut essayer de voir la différence. Si nous faisons passer la volonté de Dieu en premier, alors il ne nous abandonne pas. Même si nous avons faim, nous ne mourrons pas. Simplement, Dieu, il nous met dans l'abondance et il nous appauvrit aussi. C'est lui qui fait tout cela. Dans les Proverbes, il dit que c'est lui qui rend riche, que c'est lui qui appauvrit. Il nous met dans l'abondance et il lui arrive parfois de reprendre pour voir comment nous allons réagir. Pour voir si véritablement, même dans la difficulté, on se confie seulement en lui. Si dans l'abondance, on ne se réjouit pas seulement de cette abondance, ou est-ce qu'on retourne la gloire à Dieu? En fait, il regarde, il observe. Et on dit de l'argent que c'est juste un test pour la personne dans la vie. Pour ce qui est si on veut connaître les valeurs de cette personne, ce qui compte pour elle, il suffit de lui donner de l'argent à foison, comme si elle avait gagné au loto, lui disant fais ce que tu veux de cet argent. On peut lui donner 100 000 par exemple, et observer, donnez-lui et observez comment cette personne réagit, ce qu'elle va faire. Alors vous verrez quel est le but dans la vie de cette personne, vous verrez quelles sont ses priorités, ses valeurs directes. Quand soudainement on a une grande somme d'argent, alors il y a ceux qui se disent « Waouh, c'est enfin la vie que je devais mener ». En fait, d'abord, ils commencent par acheter la plus belle des maisons, et ensuite ils changent leur voiture pour la meilleure des voitures, ils changent le frigo et tout. Ils vont même jusqu'à changer de femme. C'est ce que font les Américains apparemment. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un gagne au gros lot, alors en fait il change complètement et il ne travaille pas, il court à leur perte. En fait, si on ne sait pas utiliser l'argent, alors on tombe dans le piège. Alors, on constate que cette personne, ses valeurs ne sont que ce qu'elle fait de son argent. Et certains, quand ils ont de l'argent, ils se demandent comment je peux l'utiliser? Comment je pourrais faire pour que ce soit utilisé pour l'évangile? Quelle pourrait être l'utilisation la plus précieuse de cet argent? Et on voit à la manière dont la personne utilise son argent ce qui compte, quel est le but et quelles sont ses valeurs. Et ça, c'est à 100%.
Et c'est pour cela qu'ils appellent l'argent un vrai test pour les personnes. Il y a ceux qui, dès qu'ils vont avoir un peu d'argent, ils vont l'utiliser comme bon leur semble. Mais non, c'est déjà tellement difficile de gagner de l'argent. Est-ce que parce que soudainement on a de l'argent, on l'utilise n'importe comment? Non. Nous, il y a cet argent qu'on a gagné à la sueur de notre front. Il est précieux cet argent, il faut l'utiliser précieusement. Moi, je vois les frères et sœurs qui vraiment je sais, les frères et sœurs, ils savent combien précieux est l'argent et comment il doit être utilisé. L'année dernière, vous savez que on avait donc fait le calcul dans les bureaux de combien nous dépensions pour la mission à l'étranger. Et l'année dernière, pour la mission dans le monde, c'est 17 milliards qui ont été dépensés pour la mission. Mais il y a encore bien plus qui a été dépensé pour la mission. Mais nous, est-ce qu'on insiste sur il faut faire des dons? Est-ce qu'on dit non? En début d'année, on rappelle par quelques annonces qu'il y a le don pour la mission, qu'il y a le don pour... On en parle et après on n'en reparle plus. Est-ce que ça veut dire que les gens ne font pas les dons? Non. On ne peut ne pas en parler. Chacun un donne. Il y a des difficultés pour la mission à l'étranger. On prêche dans 82 pays. L'évangile est largement prêché. Que ce soit en Afrique, en Russie, dans des zones difficiles, dans divers pays. En fait, l'Église centrale s'occupe de certaines régions du monde. Je m'excuse, mais il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas l'Europe qui aide à la mission à l'étranger. Non, c'est en Corée qu'il y a cette aide. Et pourtant, il n'y a pas de grandes difficultés. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est que les frères et sœurs de l'Église ont grandi à ce point. C'est ce que cela veut dire, vous le saviez? Si vous donnez de l'argent à des enfants, ils vont se battre, ça ne va pas porter. Mais au départ, on est petit dans la foi. On se met en avant, on crie, on se bat, on pense qu'on a raison. Mais on ne fait pas du tout cela. Nous, c'est passé. Nous sommes calmes. Nous, désormais, quoi qu'il arrive, juste on suit. Ce qui montre bien qu'on a grandi à ce point dans la foi. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, notre plus grande mission, c'est la mission à l'étranger, dans 82 pays. On a plus de 1100 églises dans le monde. Et il y a beaucoup d'autres communautés qui prêchent l'évangile dans le monde entier. Mais on a beau chercher, mais il n'y en a pas aussi active que nous. Nous, on le fait tout à fait naturellement. Ça se fait tout à fait naturellement. Pourquoi? Parce que l'Église a grandi à ce point. Ce n'est pas faisons. Non, nous sommes chrétiens. C'est ce que nous devons faire et nous le faisons naturellement. Nous participons. Et moi, je dis vraiment merci pour cela. Le but de la vie d'un chrétien, la plus grande des priorités, nous savons ce qu'elle est. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prêcher l'évangile, accomplir la volonté de Dieu. Et les chrétiens qui font cela, alors ils se voient pris en main charnellement pour la nourriture, pour tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous comble. Il se charge de nous si nous le mettons en priorité. Et vous croyez en cela? À la maison, il y a un aquarium. Il y en avait un grand avant, mais je l'ai enlevé et on a un petit aquarium. Et j'ai un petit poisson qui s'appelle Coupi, que j'élève. Mais en fait, ils se sont multipliés. Et en fait, moi, tous les jours, je nourris le poisson.
j'allume l'électricité et je vois tous les petits poissons pouf, 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 qui se réunissent pour avoir leur part de nourriture. Et donc moi, je dispatche la nourriture. Et elle est tout petit. On dirait qu'ils viennent de naître, on dirait de la poussière, mais déjà, ils frétillent pour aller chercher la nourriture. C'est surprenant. En tout cas, je donne la nourriture une fois par jour. Et j'en donne un petit peu plus l'après-midi si j'ai l'impression qu'ils sont un peu vexés. Et après plusieurs jours, il y a l'oxygène avec la machine qui donne... il y a une machine qui donne de l'oxygène. Mais est-ce que les poissons, eux, ils savent qu'on leur fournit l'oxygène, que s'il fait froid, on fait varier justement la température de l'eau, on la rafraîchit si c'est un peu trop chaud, on la réchauffe si c'est trop froid. Nous, on s'inquiète de tout ça, on aide les poissons, mais est-ce que les poissons, eux, ils se reconnaissent? Non, je les ai jamais entendus me dire merci. Je sais pas, est-ce qu'ils sont reconnaissants à l'intérieur? Je sais pas. En tout cas, je vois ça et je me dis, oh, Dieu nous donne la grâce. Et nous, on ignore même, est-ce que c'est Dieu qui donne ou pas? On n'est pas spécialement reconnaissant, alors que Dieu, lui, il prend soin de nous, mais minutieusement. Dieu, dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit bien qu'il a même compté tous les cheveux de notre tête. Dieu a dit, comptez les cheveux de notre tête. Dans le psaume 147, verset 4, il compte même le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Il les a toutes comptées, il leur a donné à toutes un nom. Nous ne savons même pas combien de cheveux nous avons, on n'arrive même pas à compter nos sourcils. Qu'est-ce qu'il nous dit par cela? Est-ce que ça veut dire qu'il connaît le nombre de nos cheveux? Non, c'est que justement, il me connaît mieux que je ne me connaisse. Il y a ce cantique qui dit, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et en fait, les paroles en coréen disent que il est celui qui me connaît ma situation, il me connaît mieux que moi-même, il sait précisément ma situation. En fait, Dieu connaît bien mieux ma situation que moi-même. Je sais que toujours, il m'accompagne, mais il y a une condition à cela, il y a le « et ». Le « afin ». Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Obéissez à sa parole et vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Et il ajoutera toutes ces choses par-dessus. Si la première partie ne s'applique pas, alors il ne fait pas la deuxième. Lorsque nous obéissons à Dieu en fonction, selon sa volonté, alors vraiment c'est le jackpot, vraiment. Sinon, pour un chrétien sauvé, c'est peine et souffrance. Lorsqu'on cherche à vivre par nos propres moyens, à notre manière, alors il vient et prend, disant essaye, comme toi tu veux. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a un frère qui était zélé, il a gagné beaucoup d'argent, il est devenu riche, mais il était si radin devant Dieu. Pour la prédication de l'évangile, ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais il a tout perdu. Sa maison même lui a été prise. Je ne sais pas si lui-même a réalisé ce qui lui est arrivé. Quand on ne comprend pas, alors il reprend tout ce qu'il a donné. Dieu me rend enrichi et il rend pauvre. Et c'est pour cela que il nous faut placer notre espérance dans ce Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 32, voyons ce passage, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 32. Verset 32, lisons. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
qui a été jusqu'à le donner, jusqu'à le faire mourir. Donc vous voyez combien grand est cet amour, cette grâce. Mais il a livré pour nous son Fils, son unique. Il ne l'a pas épargné. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Toute chose, toute grâce. Comment ne donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Alors qu'il a été jusqu'à donner son Fils, à le faire mourir, il ne l'a pas épargné. Il entend par là qu'il nous donnera toute chose. Mais on n'y croit pas. Dieu dit donner. Si on est bien vu par Dieu, alors c'est vraiment le jackpot pour nous. Mais ne même pas penser à vivre selon la volonté de Dieu, mais vivre à notre manière, ça, c'est se compliquer la vie. Sans vivre selon la volonté du Seigneur, une personne sauvée qui ne veut pas vivre selon la volonté de Dieu, mais selon à sa propre manière, alors vraiment, il sera repris. Et il ne faudrait pas. Et c'est pour cela que nous, dans la vie de foi, il est important de savoir que nous vivons dans le Seigneur, que le Seigneur vit en nous, que nous sommes un avec lui. Quand on se marie, il y a une femme et un époux qui désormais sont un. Ils sont unis par l'amour, ils partagent la même destinée, c'est pour le meilleur et pour le pire, et ils prennent soin l'un de l'autre. Et nous, avec le Seigneur, nous sommes devenus un. Il nous faut vivre selon sa volonté, il se charge, lui, de tout de son côté. Nous vivons en Christ, dans le Seigneur. Et si le titre de sermon est « Une vie dans le Seigneur », ce n'est pas un hasard. C'est que véritablement c'est important, c'est notre destinée. Nous vivons selon sa volonté et lui nous prend sous son aile. Nous, lorsqu'on obéit à Dieu selon sa volonté, qu'on lui est agréable, alors il n'épargne rien comme il n'a pas épargné son propre Fils et il nous donne tout par-dessus. Il nous faut comprendre en quoi consiste donc cette vie qui demeure dans le Seigneur. Alors vraiment, nous pourrons toujours être dans la grâce, toujours reconnaissants. Et il nous faut véritablement vivre ça, l'expérimenter dans notre vie. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il est toujours avec nous. Il a compté tous les cheveux de notre tête. Il est celui qui connaît le mieux notre situation. Dieu nous garde, nous protège. Et il nous faut croire en cela. Et aussi, si seulement nous faisons sa volonté, que nous agissons seulement selon sa volonté, alors il nous prend sous son aile. Et c'est ça, vivre dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, le temps a filé. Je m'arrête ici, prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, nous suivions les désirs de notre chair. Tu nous as sauvés, par ta parole, par ta grâce, par ta puissance, tu nous guides. Jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu es avec nous, Seigneur. Merci. Seigneur, tu es en nous et nous sommes en toi. Ne nous quitte pas, garde-nous, protège-nous. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, nous croyons à ce que tu nous guides et nous t'en remercions. Donne-nous la foi pour nous appuyer toujours plus en toi. Sois avec nous, Seigneur. Dirige-nous, garde-nous, protège-nous. Et fais-nous le savoir que le reste de notre vie, nous puissions le vivre seulement pour ta volonté et pour ta gloire. Seulement. Que toute notre vie, nous puissions la vivre dans ta grâce, dans ta puissance seulement. Dirige-nous, guide-nous, et qu'à travers notre vie, Dieu, Père, tu puisses être glorifié et que seulement ta volonté s'accomplisse. Aide-nous. Que toute notre vie, Seigneur, soit guidée par toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.